Namasté les amis, 13e jour de l'aventure aujourd'hui, il fait toujours aussi froid le matin. Je prends un petit chai et le bus pour Ajmer est juste à côté, il doit partir normalement dans 10 minutes. Donc direction Jodhpur. Donc Ajmer-Jodhpur, il y a entre 5 et 6 heures de route. Du coup je vais arriver en début d'après-midi. Voilà, donc ça sera encore une journée un peu de transition. Ça y est les amis, je viens d'arriver à Ajmer. Namaskar. Je viens d'arriver à Ajmer. Il y a un bus qui vient juste d'arriver et qui part à Jodhpur. J'ai acheté mon ticket là, dans la petite cabine ici. Il part dans un quart d'heure. Ça me laisse juste le temps d'aller acheter un samosa ou des kachori. Voilà, et normalement, bah ouais, 5-6 heures de bus. Hein. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Les amis, j'étais en train de faire quelques images là dans la gare routière. On s'est arrêté dans une ville qui s'appelle Behawar. Et le monsieur qui est conducteur de bus ici, que je viens de prendre en photo, il voulait absolument voilà, que je lui envoie la photo. Il vient de m'offrir le chai, j'ai noté son adresse et tout. Bon les amis, petite pause dans un village. Je sais pas comment ça s'appelle ici. Yetan. On est dans une petite ville qui s'appelle Yetan. On fait une petite pause là, mon bus il est là. Moi j'en profite pour prendre un chai. Like it's a motherfucking Sunday and you cruising down Crenshaw in a motherfucking 6-4. Come on, say that shit like you believe it, man. Like it's your words, feel that shit. Vidéo. Bon les amis, je suis bien arrivé à Jodhpur, je vais vous présenter ma chambre. C'est tout petit, mais bon, je suis dans la Cozy Guest House. Voilà, je sais pas pourquoi, il y a 2 lits. Voilà, mais ça a l'air bien tenu, c'est propre. Et puis surtout, je vais vous montrer l'extérieur. C'est sympa comme tout, vraiment, très chouette. Voilà, là il y a un petit restaurant avec un espace détente. Plutôt bien aménagé. C'est vraiment très chouette, petit restaurant. Et puis surtout le clou du spectacle, bah, c'est la vue sur le fort Mehrangarh, qui est l'attraction principale de Jodhpur. J'irai le visiter demain ou après-demain. Et puis la vue sur les toits qui est juste magnifique. C'est vraiment très chouette. Super. Ouais. Super. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Merde. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Très sympa, vraiment. Je suis payé un truc comme 5-6 € la nuit. Donc voilà, ça reste raisonnable. Les sanitaires, c'est en bas, il faut descendre. Très chouette. Oui, il y a une chose que j'avais oublié de vous dire. C'est que par rapport au problème d'argent qu'il y a en ce moment en Inde, pour essayer de, voilà, d'avoir le moins de problèmes possible, j'avais booké une grande partie de mes hôtels, ce que je fais jamais normalement en Inde. Du coup, quasiment tout était booké, celui-ci était booké, celui que j'avais à Pushkar était déjà booké, enfin réservé, payé. Du coup, ça me permettait d'avoir moins d'argent retiré ici. Et du coup, celui-ci, pareil, j'avais payé. Le prochain Jaisalmer, j'ai payé aussi. Enfin voilà, j'ai dû payer à peu près les 3/4 de mes hôtels pour le séjour que je vais faire en Inde.
Donc ça c'est une bonne chose, ça me permet d'avoir moins d'argent à retirer. Je suis content d'être arrivé à Jodhpur, c'est une ville magnifique, surnommée la ville bleue. Bon, il y avait une petite pause qui s'imposait forcément. Je me pose un petit peu ici, je regarde un peu la carte. Et puis après je vais aller me balader tranquille. Bon les amis, je commence mon exploration dans les ruelles de Jodhpur. Namasté. Je commence mon exploration dans les ruelles de Jodhpur. Bon, c'est bien plus grand que Bundi ici. Bundi je connais bien, j'y ai passé beaucoup de temps. Ici c'est un vrai labyrinthe. Je pense que voilà, faut se balader sans but précis. Je vais essayer de trouver un chaiwala pour prendre un petit thé. Je vais rejoindre le quartier vraiment central, là où il y a la Clock Tower, la tour de l'horloge. Mais un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Je peux vite m'en éloigner. Je suis arrivé dans le quartier de Sadar. Thank you. Je suis arrivé dans le quartier de Sadar. Il y a un gros marché qui s'articule autour de la tour de l'horloge. Il y a des chaussures, des pièces détachées, des vêtements, un peu de bouffe, des samosas, tout ce que vous voulez. C'est un gros marché. C'est assez énorme, c'est encore noir de monde, là je sais pas, il doit être 5h, 5h30 l'après-midi. Donc voilà, je vais me poser un petit peu ici. Vous voyez, on a une magnifique vue sur le fort qui est juste derrière, le Mehrangarh Fort. Voilà, on est vraiment là au cœur de Jodhpur, avec toutes les petites ruelles qui s'articulent autour. Et je viens d'acheter des petites cacahuètes là au monsieur qui est là, des badam. C'est vraiment très très bon. Alors vous voyez, les cacahuètes elles sont là, c'est les cacahuètes qui sont épluchées. Et du coup il pose un pot où dedans il fait brûler de la bouse de vache. Et en fait quand on lui achète des cacahuètes, il prend les cacahuètes qui sont sous le pot pour avoir les cacahuètes chaudes. Du coup ça c'est assez sympa. Si je suis revenu à Jodhpur, c'est en partie grâce à ça que vous voyez, c'est un makani lassi. J'aurais voulu vous montrer les lassis traditionnels plus tôt. J'en ai pris mais j'ai oublié de faire des images. Ça c'est un makani lassi, c'est une des spécialités de Jodhpur, c'est aromatisé au safran et c'est vraiment une tuerie. Je pense qu'il y a beaucoup de crème aussi parce que c'est plus épais, plus onctueux. Mais c'est vraiment très très bon, je crois qu'il y a de la pistache aussi. C'est vraiment excellent. Je suis toujours au Sadar Bazar. Bon les amis, je viens de marcher pas mal là le long d'une avenue, je cherchais des distributeurs. J'ai dû en voir une dizaine, il y en avait que 2 ou 3 qui étaient ouverts. J'ai essayé, j'ai rien eu. Du coup c'est un peu le même topo qu'hier, il me reste 300 ou 400 roupies. Je voulais aller manger dans un restaurant, j'irai demain, si je trouve de l'argent. Du coup je vais rentrer à la Guest, qui est je sais pas, à quelques kilomètres d'ici, je sais pas exactement où je suis. Donc en attendant, je prends un petit chai. Et puis voilà, je suis à un carrefour, mais c'est vrai que je sais pas exactement où. Et puis j'ai les 2 messieurs qui me regardent à côté, là, qui regardent ce que je filme. Namaskar. Namaskar. Bon, ça y est les amis, me voilà de retour à la Guest. Finalement le dîner ce soir. Je l'ai acheté dans la rue. J'ai pris un samosa, un kachori, et ça, c'est un gros piment frit, enfin c'est un beignet de piment si vous voulez, c'est un gros piment vert. Et puis ça, en fait j'en avais pour 36 roupies, j'en ai 40 roupies en vendeur, et il n'avait pas la monnaie. Du coup ça arrive souvent, quand ils n'ont pas la monnaie, ils vous donnent quelque chose. Alors il m'a donné 4 tranches de pain de mie, qui sont 1 roupie chacune j'imagine. Donc voilà. Voilà les amis, petite fin de soirée à Jodhpur avec vue sur le fort. Par contre, bon la connexion c'est pas terrible, hein. Je l'ai mis, vous voyez, là je suis encore en train de charger. Voilà, 42%, ça doit faire 6 heures que c'est en route. Donc voilà, moi je vais continuer un petit peu de montage. Et puis je vous dis à demain. Allez, on se quitte sur cette magnifique peinture au-dessus du lit.